Ah, t'es bon là-dedans, puis tu te dis, ah, ben, parce que je travaille fort, ah, parce que je suis comme ça, ah, ben, c'est de même. Mais prendre 2 secondes pour te dire, dans le fond, je suis bon là-dedans, pourquoi je suis bon là-dedans? Alright, what's up tout le monde? Bienvenue au Cash Flow Podcast. What's up Kev? What's up, Charlie? Bon dimanche à tous, guys. Écoutez, aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore une fois intéressant, un sujet qui est d'actualité cette fois-ci. On va parler de crise, de gestion de crise financière, crise mondiale, puis quoi faire d'un pour la contrôler, quoi faire pour l'optimiser, ce qu'on va vous parler. Kevin va vous parler de comment optimiser votre temps pendant une crise. Moi, je vais vous parler aussi de comment profiter, comment être opportuniste pendant une crise financière principalement. Je sais pas comment tu voulais commencer ça. Ben écoute, Charlie, premièrement, il faut comprendre qu'il y a un côté mindset là-dedans à avoir, là, parce que le gros problème en ce moment que le monde a, puis que je pense qu'on le file tout en même temps, on le file tout à la même longueur d'onde, c'est que on part du jour au lendemain, puis c'est comme si on a l'impression de perdre un peu le contrôle, on a l'impression de perdre un peu nos acquis, ce qu'on avait déjà entre les mains, puis ce qui arrive avec ça, c'est que bien souvent, le monde, ils vont perdre un peu le contrôle de leur mindset, puis c'est là le gros problème. Puis je crois que dans une situation de crise, Charlie, c'est le moment où c'est que tu dois contrôler ton mindset. Tu sais, dans la vie, tu peux avoir ce problème-là, fine, puis tu te remets sur la track, fine. Sauf que quand tu es dans une situation de crise, c'est le moment où tu dois être le plus sharp, à mon avis. Exact. Le moment où tu dois être le plus opportuniste, le plus visionnaire, être le plus in touch avec qu'est-ce que tes valeurs, tes forces, puis tous ces trucs-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut pas, tu sais, on suit déjà, l'humain à la base suit déjà la meute, tu sais, suit la troupe. La constamment, vague, ouais. Tu sais, à l'année longue, je veux dire, on est comme inconsciemment fait comme ça. Puis ceux qui se démarquent dans une situation où on n'est pas dans une crise financière ou quoi que ce soit, c'est ceux qui se démarquent, c'est ceux qui font quelque chose de différent. Dans une gestion de crise, on fait encore plus tous la même chose. On est tous dans le même bateau, tu sais, mondialement. Puis on prend le cas actuellement du COVID et tout ça. Tout le monde fait toute la même chose, c'est-à-dire rien faire. Rester en quarantaine et tout ça. Puis tu sais, d'un point de vue de santé, évidemment, c'est normal. Mais c'est le temps pour que les gens à la maison, tu sais, comme se mettent à optimiser leur temps puis se dire comme pour une fois je ferai pas comme les autres puis je vais comme me préparer un calendrier, tu sais, je veux comme revenez sur vos buts que vous aviez avant, réécrivez-les comme c'est le temps de se setuper un plan de match pendant que tout est en arrêt, que tout est en pause pour justement préparer un plan d'attaque de quand ça va recommencer. Ouais. Ça va recommencer. Exactement, ça c'est assuré, là. On s'entend, on a vécu des guerres mondiales, on a vu d'autres, là. Mais tu sais, c'est là le point que je trouve qui est très important parce que tout ce que... On va s'entendre pour se dire que tout ce que tu prends comme action, tout ce que tu entreprends, peu importe, va avoir un impact direct à long terme, moyen terme, court terme. Mais en situation de crise comme celle-ci, c'est exponentiel. C'est encore pire. Le petit geste que tu prends aujourd'hui, au lieu d'avoir un impact moyen à court terme, va avoir un impact significatif à court terme. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qui se passe autour de nous autres, le marché est bas, la plupart des gens ne prennent pas des actions. Ils step back, fait que les mouvements, les actions que tu entreprends, ils sont bien plus efficaces parce que justement, toi, tu le fais versus d'autres qui le font pas. Fait que le marché, c'est comme dire comment que je peux exceller dans un marché là où il y a déjà plein de monde qui le font déjà. Ouais. Ça, c'est difficile. Mais là, on tombe dans un marché où c'est que tout le monde est à terre. Fait que si tu te démarques dans cette situation-là... Il n'y a pas de compétition. Je pense que... Exact. Ouais, exactement. Donc, d'un point de vue, on peut voir que c'est plus difficile parce qu'à cause de ce qui se passe, mais de l'autre point de vue, c'est skyrocketing. Comment je peux dire? C'est le timing. C'est le bien timing, dit. carrément. Moi, c'est sûr que je voulais apporter quelques points pour imager sur c'est quoi l'attitude que tu dois avoir puis le mindset que tu dois avoir. J'avais comme quelques petits points déjà un peu préparés. Première des choses que je voulais comme un petit peu déblatérer, là, c'est le point sur comment bien réagir, comment bien faire face à ça. Moi, je vais parler un peu plus du point de vue crise financière, d'un point de vue financier, d'un point de vue de l'argent, tout ça. Première des choses, si tu veux faire la différence, c'est fais des choses que tu faisais pas avant. Remets-toi en question sur des choses que tu faisais pas avant. Puis la première des choses que les gens oublient beaucoup trop dans la vie en général, puis surtout dans un moment de crise, c'est connaître son potentiel. Tu sais, si tu veux sortir du lot, si tu veux travailler sur un projet, travailler sur, tu sais, comme quelque chose que tu sais que quand la vie va recommencer, tu vas pouvoir l'exploser. Faut que tu saches au moins où foncer. Où foncer, comment le faire, puis c'est quoi moi qui est ma force, que je sais que ça,
j'hésite plus là-dessus. Là. Ça, c'est mon thing. Là. Ah ben c'est juste parenthèse par rapport à ça. On parle souvent, en tout cas j'ai entendu ça souvent, c'est inconscient, incompétent, qui est comme le niveau le plus arriéré qu'on va dire, que t'es pas compétent, mais t'es en plus inconscient de l'être. T'as inconscient, compétent, t'as conscient, compétent. Attends une minute. Inconscient, incompétent, conscient, incompétent. Après ça, t'as inconscient, compétent, puis après ça, t'as compétent, conscient. Il y en a beaucoup. Wouh! Fait que, au final, tout ça pour dire que souvent, on est compétent, mais on est inconscient qu'on l'est. Exact. Fait que c'est ça, c'est un peu la job que je trouve intéressant ce que tu dis, parce que de devenir juste conscientiser que, man, je suis bon là-dedans. Tu sais, c'est juste se demander dans quoi que le monde nous dise, ah, t'es bon là-dedans, puis tu te dis, ah, ben, parce que je travaille fort, ah, parce que je suis comme ça, ah, ben, c'est de même. Mais de prendre 2 secondes pour te dire, dans le fond, je suis bon là-dedans, pourquoi je suis bon là-dedans? Puis de deep là-dedans. Ouais, exact. C'est ça, là, exact. qui est Mais intéressant. ça, c'est la première étape, évidemment. Deuxième des choses, redirige ta force, redirige ton knowledge vers ton besoin. Comme, pense pas à 10 millions de choses. Je sais que c'est stressant, je sais qu'en c'est ça qui est dur. Hein? Tout arrive en même temps, puis c'est ça le plus grave de ce problème-là, c'est que tu as trop d'informations qui arrivent en même temps. Je vous parlerai même pas de l'impact des médias sur actuellement, en particulier le virus, qui c'est beaucoup trop d'informations pour qu'on soit capable de l'absorber comme il faut. Là. Mais, tu sais, faut pas chercher à faire 1 million de choses en même temps. Redirige ta force vers ton besoin. That's it. Si tu commences déjà juste par ça, ça paraît simple. Si tu commences déjà juste par ça, c'est déjà pas pire. Ensuite, j'ai marqué ne cherche pas à tout faire, mais prends le problème en main. Délègue. C'est sûr que forcément, tu as des gens autour de toi qui ont ces forces-là. Tu peux les emmener, toi, à se ramener au point 1 puis connaître ton potentiel. Puis tu sais que tu as des gens autour de toi qui le font mieux que toi. Tu sais, va chercher la force des autres, va chercher l'énergie des autres, les ressources, exactement. Utilise les ressources autour de toi. Mais tu sais, mais prends le problème en main quand même. Je te dis pas délègue. Je vais aller voir mon comptable pour qu'il me parle de chier. Je vais aller voir mon père ou ma mère pour qu'il me back là-dessus. Tu sais, va chercher des ressources, mais prends le problème en main. Première des choses que tu dois faire, c'est de te dire, t'es le seul qui peut régler le problème. T'es le seul qui peut changer ta situation. Exactement, parce que dans la situation où tu te trouves en ce moment, il y a bien beau avoir des milliers de solutions, mais juste prends-en une. Ouais, exact. Juste prends-en une, puis autour de nous. Ramène ça au simple. C'est ça. Genre, do what you gotta do. Là, puis aujourd'hui, là, c'est avec l'Internet, je veux dire, on s'entend-tu qu'on est dans un ère où c'est que tout est possible? Fait que, tu sais, souvent, on va être comme, aïe, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aïe, c'est tough, celle-là est tough, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse avant? Mais c'est pas nécessairement qu'est-ce que toi, tu peux faire, c'est nécessairement qu'est-ce que tu peux retrouver comme ressource qui peut le faire. Exact. Parce qu'aujourd'hui, tout est accessible. Là, mais tu sais, des fois, juste qu'est-ce qu'il faut faire, c'est déjà une grosse question. Tu sais, on est une crise, tout ça, bang, ça... Ma job, c'est fermé, je tombe sur le chômage. Qu'est-ce qui est possible de faire? T'sais, tu le sais que tu es déjà dans une crise qui est mondiale, tu sais que tu n'es pas tout seul. Fait que déjà là, tout le monde est dans le même bateau. Puis là, c'est sûr qu'on vit dans un monde où il y a de l'aide financière, ces choses-là. Sors ce thinking-là. Passe une journée, 2 journées à comme structurer tes affaires là-dessus. Envoie tes demandes au chômage, mais après ça, c'est beau, c'est fait. Comme, on revient pas là-dessus, fonce vers autre chose. Change, switch ton thinking. Faut vraiment que tu switch, faut que tu shiftes vers le positif. Exact. Puis... Mais vite, parce que là, en ce moment, ça dure beaucoup plus longtemps, puis ça va durer encore plus longtemps, la situation actuelle, en ce moment qu'on se parle. Fini, mais quand même si on m'aurait dit 2 mois, j'aurais fait parfait. 2 mois moins 2 jours, les 2 premiers jours, ce que tu réagis, puis le restant du temps, le restant du 2 mois, plan d'action, man. Ouais, puis justement, de trouver à t'isoler, comme que tu as parlé, un de tes trucs dans le dernier podcast qu'on a fait. De t'isoler, j'amènerais ça à dire de t'isoler de ce qui te alimente ton pessimisme. Parce qu'en ce moment, le pessimisme, il est partout. Le monde sont là, oh mon Dieu, il y a du monde. Trop d'influence. Il y a du monde qui pense que le marché, il va complètement mourir. Ouais. En tout cas, il y a du pessimisme partout, puis je pense que de te faire le cadeau de juste te retirer de ça. Ouais. Alors, retire-toi de ça le plus possible. OK, les points de presse, je comprends, on veut être à l'affût, mais limité. Il faut se dire aussi que les points de presse, là, si tu veux qu'on dérive un peu là-dessus, les points de presse sont là parce que t'as pas le choix de calmer la peur des gens parce qu'on est juste trop. Là, si on n'était pas autant, il n'y aurait pas autant de points de presse aussi souvent, mais
T'sais, au final, il faut que tu lises entre les lignes et que tu dises c'est ça l'affaire aussi. Faut pas que tu rentres dans le médiatique ou c'est que tu regardes ça à toutes les minutes, toutes les. Mais toutes c'est les clairement jours, pas, puis- c'est clairement pas un média ou c'est clairement pas des informations qui vont te permettre de comme te servir de fuel pour faire tes Non, choses. Fait comme exactement. prends l'information, alright, les cas c'est ça, les malades c'est ça, c'est bon, ok, parfait, gars, la courbe est encore là, parfait, gars, moi je m'en fous. Je suis chez nous, je travaille, man. Exact. Puis tu sais, That's comme it. moi personnellement, Charlie, j'écoute, je vous le dis là, jamais les médias, jamais. Non, Puis pas juste parce que par choix, J'ai même pas le câble. Ben c'est ça, je suis un gars comme ça, man. J'écoute pas ça, les médias. Depuis le COVID, j'écoute des points de presse à peu près aux 2-3 jours pour maintenir à l'affût de l'évolution, des nouvelles lois, tout ça, parce que je veux pas, faut bouger, faut savoir qu'est-ce qui se passe un peu dans la société. Mais de là à dire à regarder ça à tous les jours, à journée longue, vous détruisez votre confiance. Là. Faut rester aware de qu'est-ce qui se passe, mais faut pas... Faut pas alimenter ce pessimisme-là. Exactement. Là. Mon autre point, qui est un point quand même assez étonnant, là, je pense que tu vas trouver ça quand même cocasse, mais c'est quand même une partie de la vision que je garde à l'année longue dans ma vie en général, autant en business que d'un point de vue personnel. Puis ça me permet de travailler constamment. C'est questionne tout. Genre, je veux juste que tout qui t'entoure, tu le questionnes. Je veux que tu te poses des questions de pourquoi. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça, c'est ça? Pourquoi ça arrive? C'est le meilleur moyen d'apprendre. Carrément, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Tu sais, reverse engineer le problème. Là, on est en crise financière. C'est quoi une crise financière? Tu veux savoir comment te sortir d'une crise financière? Es-tu capable de me décrire c'est quoi clairement une crise financière? Es-tu capable de m'expliquer la bulle? Es-tu capable de m'expliquer le réel versus le théorique? Puis genre pourquoi ça explose? Pourquoi ça fait en sorte que le monde est endetté, que ton pays est endetté, puis que toi... Tu comprends? Reverse engineer, si tu veux être capable de t'en sortir, comprends le problème. Première des choses. Puis c'est sûr que si tu gardes cette mentalité-là de tout questionner, ça fait en sorte que tu vas constamment chercher des réponses. Chercher des réponses, apprendre. tu t'éduques constamment, tu apprends constamment. Fait que ça, c'est mon 4e point. 5e point, sache que rien... Ben, en fait, dis-toi que rien ne t'est acquis puis que tout est redevable quand même. Rien ne t'est acquis. Tu sais, tout ce que tu bâtis, tes projets, tes business, tes relations, rien t'est acquis. Tu peux perdre ça demain, du jour au lendemain, le gars, c'est pas grave, ça t'est pas acquis. Work hard, tu sais, pour tout ce que tu fais, mais dis-toi que tu peux recommencer à zéro demain matin. Juste en ayant cette mentalité-là. Déjà là, tu t'es béton contre pas mal de carrément chutes béton. émotives. Exactement, ouais, ça, c'est clair. exactement, parce que l'émotionnel prend une grosse partie de cette philosophie-là. Mais tout est redevable dans le sens que chaque investissement que tu vas faire sur des choses ou sur des personnes, tu vas avoir un retour. Prends pas pour acquis, mais Mais le prends pas pour acquis. Ouais. Exactement. oh, non, mais tout à fait, je suis d'accord. Puis je pense qu'une des clés que moi je peux donner de mon côté pour essayer d'atténuer parce qu'on prend tout un peu les trucs pour acquis, on s'entend là. Parce que c'est vrai, t'as raison, mais c'est difficile à faire. Ouais, Puis je pense que un des clés que je pourrais apporter, c'est l'appréciation. Plus que tu es en mesure d'apprécier les choses, plus que tu es en mesure de t'attacher à ces choses-là. Dans le sens que, admettons, moi j'apprécie beaucoup mon développement, j'apprécie ça, j'apprécie qu'aujourd'hui j'ai de l'internet, que je peux communiquer avec les gens, j'apprécie. Mon niveau d'appréciation est rendu tellement, c'est un muscle. Plus que tu apprécies dans la vie, souvent, plus que ça devient facile d'apprécier. Puis quand tu es capable d'apprécier les petites choses de la vie, quand tu es rendu à ce level-là, ben perdre quelque chose de gros, ça fait mal, mais moins mal que si tu t'y avais attaché en déclarant que ça, c'était le pourquoi tu étais heureux. Tandis que quand tu es capable d'avoir ce côté-là, d'apprécier les petites choses, c'est que ça devient plus une attache fondamentale. Tu es capable de step back sur ce que tu fais et de T'es dire... capable de dire, non, mais gars, j'ai ça, j'ai une famille qui m'aime, j'ai du monde. Tu sais, t'es capable d'apprécier des choses qui sont plus fondamentales, moins superficielles. C'est sûr que ce qu'on dit là, parce que tu as commencé ton point en disant on prend tous les choses pour acquis, puis on est tous comme on ça. a tous ce faut pas oublier problème-là, c'est sûr. On est humain, là. Non, c'est ça. Biologiquement, on reste humain. Puis, tu sais, je veux dire, on est tous un peu foutus un peu de la même manière. Faut juste être capable de se dire, je suis capable de le changer. C'est la raison. Ça se travaille. C'est la raison qu'on fait ça. C'est la raison du podcast. C'est la raison du terme cash flow. C'est la raison du logo, d'ailleurs. Tu sais, je veux dire, comme, t'es capable de travailler ça. T'es capable de te mettre dans un mindset. Tu sais que le problème est là. Tu sais qu'il y a des solutions. T'es capable de travailler. C'est fun de t'apporter ça pour vrai parce que dernièrement, je parlais avec du monde, peu importe. Puis j'avais comme on avait comme un petit débat parce que d'un côté de la conversation, on avait la personne qui disait qu'on est né avec des facultés, puis c'est sûr qu'on est avec une mémoire de merde ou on est avec une bonne mémoire, ou on est très performant de nature, que c'est que l'ADN qui détermine ça. Puis tu sais quoi, oui, on s'entend, il y a le côté biologique, là, on s'entend là-dessus, là, mais il y a facilement 80% de tes capacités qui sont modelables à ta guise.
Puis ça, là, ça, c'est la beauté de la chose. Ça veut dire que 80% de tes capacités, tu peux faire ce que tu veux avec. Puis le sachant, goddamn. Ça veut dire investis là-dedans. Ça veut dire que ce que t'es en ce moment, si tu donnes tout le mérite à ton 20% qui restait, dude, 20%, là, tu donnes le mérite à ton 20% quand que tu pourrais prendre le mérite à 80%, dans le sens que tu as 80% de potentiel. Dans ma tête à moi, tout le monde a un bon potentiel, tout le monde est capable de foncer, même dans une crise financière. C'est juste que émotivement, puis selon comment on a été élevé, ça peut pas toujours être facile, puis il y a beaucoup de charges distinctes, très spécifiques pour chaque personne, selon leur contexte de vie. Mais c'est surtout de se dire, tu devrais... Travaille sur ta personne, c'est la plus belle investissement mais que tu peux faire. Tu devrais le faire 7 jours sur 7 pour le restant de tes jours. Tu devrais le faire constamment. Mais dans un moment de crise, c'est encore plus imaginez important. si vous le faites. Tu sais, imagine-toi, genre... Ouais. Ce qu'on fait en ce moment... exactement ce que j'allais te dire. Genre, tu sais, comme... Je suis dans une période actuellement, si je fais une petite parenthèse, je suis dans une période actuellement avec un de mes commerces où j'ai jamais été aussi productif de toute ma vie. Quand la crise, elle arrête, là... Game over, man. Ah, ça skyrocket, là, c'est sûr. C'est la période la plus importante de notre vie. Puis je me dis, si tu travailles là-dessus dans le pire moment, après ça devient facile. Ben oui, c'est comme... Regarde, je vais prendre le meilleur exemple trop facile. C'est je te mets sur un... Je te fais monter une montagne. C'est la première fois de ta vie que tu montes la montagne. Elle est fucking tough, right? Mais je te mets sur un tapis roulant à tous les jours, avec une pente sur le tapis roulant, à tous les jours, 2 fois par jour, pendant 3 mois. Je te remets dans la montagne. Je te remets en situation réelle. Tu torches. Pourquoi? Parce que t'as goûté au pire. Mais là, si t'es habitué de marcher à une certaine vitesse, tu tombes dans la merde, puis tu ralentis parce que t'es pas habitué de marcher dans la merde, versus je m'en vais dans la merde, puis je vais forcer la donne pour marcher encore plus vite qu'avant, mettre dans la merde. Mec, quand tu retournes sur la terre ferme, situation normale, la vie de tous les jours, boum, t'es rendu performant parce que t'as goûté à la pire merde. C'est fini, là, game over, comme tu dis. Là, tu skyrocket. Tu t'es adapté. C'est ça, moi, qui m'allume. Moi, c'est ça qui me driven. Puis sérieusement, Charlie, si ça serait pas de ça, c'est sûr, à 100%, je suis en train de me morfondre. En train de me dire, ah, ça fait chier, ah, Fait que je comprends tellement la situation, puis c'est là, justement, que je trouve un peu triste de voir tous ces gens-là qui faudrait juste trigger leur passion, man. Trigger ta passion. Tu parles de te morfondre puis tout, mais en ce moment, je vois énormément de gens, puis tu sais, sans jugement, sans rien, évidemment, là, mais hey, je peux rien faire. Je sais, ils sentent qu'ils n'ont pas le contrôle. Mais qui t'a dit que tu peux rien faire? Parce que les choses, c'est juste, c'est du non-dit. C'est comme si c'était une loi non écrite que tu peux rien faire. Tu peux pas aller à l'extérieur pour rien, je comprends. Ben, c'est parce que, mais de quoi tu peux rien faire? Oublie pas une chose, là, la plupart des gens, là, ils sont très très focalisés sur les événements extérieurs. Mm-hmm. Tu vas être d'accord avec moi si je te dis que les événements extérieurs, tu peux pas les contrôler. Non. Fait que si tu te concentres sur des événements incontrôlables, tu te dis, je peux rien faire. Mais si tu te concentres sur des événements contrôlables qui se trouvent à être tes pensées, tes émotions, tes perceptions, boum, tout change. Boum, maintenant la vie est rendue contrôlable. Alors, comment tu peux contrôler ta vie? En changeant ma perception, en changeant ma réalité, en changeant ce que je vais être capable de faire, en changeant mon potentiel, en changeant mon ambition, en augmentant telle affaire. Fait en changeant ce qui se passe là, vous changez complètement votre réalité et donc vous avez le contrôle sur votre vie malgré que les événements extérieurs. T'es fou. Non? Ben, clairement. T'es motivé, man. J'aime ça pour vrai. Non, mais c'est... Oh, man. Il y a comme pas de mots, man, pour expliquer à quel point, genre, j'aimerais ça que vous compreniez, genre, que c'est la meilleure passe qui peut nous arriver. Je comprends que c'est rough parce que ça coupe carrément comme ton train-train quotidien. Puis on en a toutes, là. On en a toutes un quotidien, puis, tu sais, des habitudes. Des bad habits. Puis ça casse ça, puis là, on t'en dit du jour au lendemain, tu peux plus sortir avec sans raison valable. Tu peux plus te déplacer, tu peux plus aller à tel endroit. C'est sûr, je comprends, mais comme... Back up, prends une journée, 2 journées, comprends la situation, questionne tout, puis après ça, dis-toi comme, qu'est-ce que je faisais pas que je peux faire maintenant? Tu sais, la fameuse phrase, genre, si tu veux quelque chose que t'as jamais fait, quelque chose que t'as jamais fait. C'est le temps, tout le temps. C'est juste ça à faire. Là. C'est vrai, pareil, là. Puis tu devrais le faire tout le temps, mais c'est le meilleur temps maintenant pour toi-même te coacher, te conditionner, comme dit tout le temps. Exactement. À dire, gars, je vais me lever à telle heure, je vais travailler là-dessus. Puis, tu sais, force-toi. Tu veux faire quoi d'autre, anyway? Puis sérieusement, là, moi, là, avant de vraiment m'impliquer à 100% dans le self-développement, là, dans le développement personnel, j'ai été longtemps à faire « Ah ouais. » Puis ça m'intéressait, là, vraiment chaud à l'idée, mais « Ah ouais, je vais checker ça, mais que... » Tu sais, tout le temps repousser, puis la procrastination 101, tout le monde passe par là. Puis si vous cherchez un moment dans votre vie, un seul, pour faire une action, là,
c'est là. C'est quand tout est à zéro. C'est là. C'est Si vous cherchez un indice, là, un flag, une main levée, là, un signe de... C'est maintenant. Le signe de Dieu, il est maintenant. C'est là qu'il faut que vous fassiez un move. Là. À mon avis, là, si t'as un move à faire, live. Go for it. Là. Puis sérieusement, il y a un mot que je voulais dire là-dessus, c'est que y a-tu quelqu'un entre vous qui se rappelle pas il était où le 11 septembre? Les attentats terroristes. Y en a-tu un qui se souvient pas? D'après moi, je guesse que tout le monde se souvient exactement il était où. Clairement. Mais je vais vous donner une petite nouvelle, on va tous se souvenir de ce qui se passe en ce moment. Puis la question, c'est qu'est-ce que vous voulez vous rappeler de cet événement-là? Quelqu'un qui avait step back, quelqu'un qui avait peur, quelqu'un qui rushait sa vie, quelqu'un qui avait de la misère à donner confiance à leur famille, à leurs proches, à leurs personnes qui aiment? Ou quelqu'un qui s'est tenu fort, qui s'est levé debout, qui a montré l'exemple, qui a été positif, qui a tenu tête, qui a été jusqu'à ses rêves, man, puis qui a bâti. 95% du monde vont dire « Ah, la crise, c'était rough, man. » Mais si toi, t'es là, la crise, ouh! Ah, j'ai torché, man! J'ai tout fait qu'est-ce que je faisais pas avant. Hey, j'ai starté ça. Shit, man. Toutes les affaires que j'avais peur de faire, man, je les ai juste faites, puis regarde aujourd'hui, comment t'as fait pour arriver là? Ah, tu te rappelles-tu le COVID? Ouais, mais j'ai juste torché le shit. Ouais, tout le monde va s'en rappeler, là, de ça, là, tout le monde va s'en rappeler de ça. Ça fait remettre en perspective. Je prends juste un petit exemple qui m'est arrivé dans les premiers jours que c'est arrivé. Tu sais, j'ai au magasin à Belleuil, tu sais, la rue, la rue où est situé le magasin, je l'avais jamais vu comme ça, tu sais, vide, complètement. On est le seul commerce dans la rue qui est ouvert en ce moment. Puis tu sais, j'étais dehors, j'étais assis comme ça à la fenêtre, puis j'étais comme, man, mec, ça reparte, là. Je vais plus jamais prendre pour acquis que la rue, genre, il y a un potentiel, puis que le monde me voit, puis que le monde passe, puis que, genre, je prendrais plus jamais pour acquis le quotidien qu'on avait avant, là. Ça, c'est fort, là. Ben oui, man. C'est sûr que c'est un exemple imagé, mais c'est pareil pour n'importe quelle situation. Ouais, ça peut s'appliquer sur n'importe quoi, c'est certain, là. Mais ça, c'est de la sagesse qu'on bâtit à travers de ça, puis c'est là, je trouve, la plus grande importance de cet événement-là, c'est que il y a deux possibilités. C'est soit que on en sort de la merde, puis qu'on dise genre, ah mon Dieu, c'était vraiment de la merde, il a fallu que je fasse ça, on peut même plus faire ça, puis se concentrer sur ce qui était plus faisable, ou de se concentrer sur ce qui est faisable en cette situation-ci, puis d'en sortir des lingots d'or, d'en sortir du diamant, là, parce qu'avec l'expérience qui va avec ça, avec l'expérience, le bagage que tu sors de là, c'est comme aller faire... Mais c'est la programmation. C'est comme... Imaginez une chose, vous bâtissez un projet. Là, okay? Projet, ça veut dire beaucoup de choses. Là. N'importe quoi, une idée que vous avez dans votre tête, vous la bâtissez à ce moment-là. Il vous arrive un pépin à un moment donné. Là. La vie recommence. Il n'y a plus de crise, il n'y a plus rien. La vie, c'est le quotidien normal. Il vous réarrive un petit pépin. Là. C'est rien, non? Quoi? Man. Non, mais tu sais, puis peu importe c'est quoi, là, vous voulez renouer une relation avec quelqu'un, vous voulez partir un projet, peu importe c'est quoi, la programmation que tu vas être fait, tu sais, je parle pas juste de te lever le matin et ton agenda, puis tout ça. Là, non, la programmation neurolinguistique, là, mais genre, littéralement, puis j'aimerais ça pouvoir te dire que c'est palpable, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, comme, t'es capable de l'entraîner, là. Ouais, puis c'est ça que moi, j'adore, là, tout est comme un muscle. Puis là, moi, j'ai été longtemps à penser qu'un muscle, c'est un muscle, point. Mais j'ai compris que le cerveau est un muscle, puis après ça, j'ai rentré plus deep dans le sujet. Je me suis rendu compte que toutes les skills du cerveau, les émotions, c'est un muscle, man. Les émotions, tu peux les rendre plus sharp, tu peux les rendre plus fit, d'être capable de mieux contrôler, de mieux comprendre ton émotion, d'être moins réactif, d'être plus genre, oh, ok, je hold back, est-ce que genre vraiment cette circonstance-là... Parce que ça m'est déjà arrivé, parce que genre, quand c'était une situation comme ça, je me souviens que ça allait débouler jusque-là. Puis en ce moment... Man. Exactement, puis en ce moment, encore une fois, l'emotional fitness, le fit, l'émotionnel, il est rendu super important en ce moment parce que là, j'ai perdu ma job. Ça. Fait que là, le sac de pessimisme, il est rendu tellement lourd qu'une goutte fait déborder le vase. Exact, c'est ça. Puis on se doit d'être modèle. Ça. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère, beaucoup. Puis le peu qui sont capables de se lever, le peu qui sont capables de se wake up, on a besoin de vous autres. Le monde a besoin du monde qui se lève puis qui font non, ça va bien aller. Regarde, le chemin il est par là, il est clair. Inquiétez-vous pas, ça va repartir. On a besoin de ce personnage-là. On a besoin des personnes qui veulent se réveiller, tu sais. Puis je pense que le message aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est comme, guys, prenez vos shirts, là, le monde a besoin de nous autres. Même quand on a peur, un courage. Mais je suis hyper d'accord. Puis je pense que tout le monde est capable d'être cette personne-là pour soi-même. T'es la seule personne avec qui tu vas passer toute ta vie. T'es la dernière personne avec qui tu vas passer ta vie. Tu sais, c'est comme... C'est vrai. Sois cette personne-là pour toi-même. Moi, je vais vous parler là, rapidement d'un point de vue un petit peu plus financier. Tout ça, les gens qui veulent se demander comment s'en sortir, tout ça, c'est sûr, je déblatterai pas sur le sujet complet. On pourrait faire un podcast là-dessus
juste sur comment structurer ses finances et tout ça. Mais pensez juste une chose, quand je vous ai dit de questionner tout, reverse engineer le problème, savoir d'où ça vient, tu sais, ça va repartir. La crise va arrêter à un moment donné, ça va repartir, l'économie va devoir se relancer. Il faut comprendre aussi le fonctionnement de l'économie, le fonctionnement de pourquoi la crise est arrivée, puis comment les banques, comment le financement, comment les dettes, le monde s'en sort et tout ça, pour comprendre qu'éventuellement, quand ça va se relancer, il va falloir injecter de l'argent, il va falloir comme booster tout ça. Ça va être le temps, là, pour ceux qui ont des projets, ça va être le temps de spotter les différents produits des banques, les taux d'intérêt vont être bas, ça va être le temps. Mais travaillez maintenant sur votre idée pour que vous soyez méga sharp. Exact. Quand ça va être le temps de financer. Parce que c'est pas... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça va se saturer. Là, ça va partir. Tous ceux qui se sont préparés vont partir avec les meilleurs taux, les meilleurs deals et tout ça. Donc, si t'es toi-même ta personne qui te motive, toi-même ta personne qui dit « OK, right now, je fais quelque chose », c'est juste une question de temps. Là. La seule variable dans tout ça que tu peux pas contrôler, évidemment, ça va être le temps. Là. Mais des événements extérieurs. Quand vous êtes tantôt, c'est une question de timing, c'est que chaque jour qui passe, tu perds un peu de timing. Exact. Tout de suite. Là. Puis pour ceux qui se disent, OK, mais c'est bien beau investir, blablabla, mais j'ai pas d'argent. Oubliez pas une chose, tout part d'une idée, hein. Fait que tout part de vos pensées. Fait que si vous n'avez pas d'argent, investissez de votre temps, investissez vos connaissances, investissez en vous. Vous connaissez quelqu'un? Étudiez, lisez des livres, faites des cours, remplissez votre tête parce que ça, c'est 80% de la job. Après ça, 20%, c'est le technique. Exactement. Fait que partez avec le brain, guys, le brain. Exactement. T'as-tu un dernier mot à dire, mon beau? Ben moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça déblatérer encore plus longtemps sur le sujet, man. C'est jamais assez long, 30 minutes. C'est jamais assez long. On devrait faire des lives de 3 heures. Non, mais on va faire des événements spéciaux. Ah! T'es en train de te teaser? Non. Alright, ben écoutez, on va se retrouver très bientôt. On est super content d'avoir passé le dimanche avec vous. Solide. On se retrouve très bientôt. Puis stay tuned, guys. Yes, sir. Bon dimanche.